Gérer les maladies parmi les grands carnivores est complexe et trop coûteux pour le parc. Nous devons trouver un moyen de réduire les coûts. Je laisse donc le soin de trouver une solution aux experts. Vous. Ah, le combat éternel de la maladie contre la compta. L'équipe du labo a fait des recherches à ce sujet il y a quelque temps. Ils ont trouvé des pistes intéressantes. C'est pour ça que j'adore être technicienne de labo. La théorie, c'est super. Mais nous, on a droit à la pratique. Demande de réparation bien reçue.
D'après les données, cette nouvelle caractéristique détruirait tout pathogène étranger qui s'introduirait dans le système du dinosaure, ce qui implique une résistance totale aux maladies. Mais, enfin, en théorie, ça devrait le rendre plus résistant à tout. Peut-être même au venin. Attends, au venin? Ça veut dire qu'on a une excuse pour synthétiser mon dino préféré? Ouais, t'as gagné. On devrait se procurer un Dilophosaurus et voir ce qu'il en est vraiment. Et surtout, cache ta joie à l'idée de forcer deux animaux à se battre. Oh, ça non. Ça ne me plaît pas du tout. Mais les méthodes qu'on doit utiliser me semblent beaucoup plus faciles à accepter quand je n'y pense pas trop. Ce n'est pas la solution parfaite, mais on gère comme on peut. Parfait. La manipulation génétique s'est bien passée. Attendons de voir si une nouvelle caractéristique se manifeste. Ok, alors il ne se contente pas de résister au venin. Il y est parfaitement immunisé. Oh oh. Ouais, comme tu dis. S'il est immunisé au venin, sa résistance aux tranquillisants est probablement tout aussi élevée. J'espère avoir tort. Testons cette théorie. Repositionnement en cours. Tir raté. On a bien touché la cible. Je vois que vous avez créé un animal dangereux pratiquement immunisé aux tranquillisants. Bon. Je vais classer cette mission comme travail en cours et ne pas trop en révéler au parc. Madame Alford, je me demandais, pourquoi insistez-vous autant pour accéder à toutes les recherches de l'île? Les autres responsables ont juste accepté les choses telles qu'elles étaient. Je suis persuadée que c'est quand on ferme les yeux qu'un problème devient une catastrophe. Mais fermer les yeux n'est-il pas une réaction naturelle au sentiment d'impuissance? Je crois que les psychologues appellent ça impuissance apprise. Je préfère croire qu'on n'est jamais vraiment impuissant. On peut toujours tenter quelque chose. Mais laissez-moi m'inquiéter à ce sujet, c'est pour ça que je suis là. Les prédateurs féroces ne sont pas les seuls dinosaures à attirer du public. Les animaux plus petits et dociles permettent aussi de vendre des billets.
J'aimerais que vous conceviez la prochaine vedette du parc. Avec une petite particularité. Vous devez lui donner quelque chose d'accrocheur, pour reprendre les termes de l'équipe marketing. Une caractéristique expérimentale, par exemple. J'ai l'animal idéal en tête pour cette mission. Petit, docile, et probablement l'un des plus adorables que l'on ait jamais créé. L'Aquilops. Excellente idée. En plus, on peut trouver de l'ADN d'Aquilops nous-mêmes. Et j'adore envoyer des expéditions. Déjà pour découvrir ce qu'elles ont rapporté, mais aussi parce que mon ex fait partie d'une des équipes de fouilles, et qu'il vaut parfois mieux pour nous qu'on ne soit pas sur le même continent. Demande de récupération reçue 5 sur 5. Regardez-moi ça. Oh, j'arrive pas à arrêter de sourire. Il est vraiment trop mignon. Ah, Kali, Kali, Kali. Tu dois apprendre à utiliser le langage du parc. Il n'est pas mignon, mais vendeur. Bien vu. Dans tous les cas, on n'a plus qu'à récolter quelques données pour boucler la mission. Opération de transport terminée. Demande enregistrée. La cible est en cours de transport. Cible à destination. Livraison terminée.
Ce génome m'a l'air très stable. Votre travail plaira au parc, quoique pas autant qu'à moi. Bien joué. On vient de me parler d'un petit problème dans le labo souterrain. J'en ai fait une mission prioritaire. Acceptez-la et voyons ce que nous pouvons faire. Le labo souterrain subit les mêmes problèmes techniques que nous. Un projet top secret doit être déplacé dans un enclos plus sécurisé de toute urgence, mais les portes du tunnel sont en panne. Ce qui signifie que nous devons déplacer cet animal à la surface. On m'a dit qu'on lui avait donné des soporifiques, ça ne devrait donc pas être compliqué. On dirait que votre souhait de découvrir ce projet secret se réalise enfin. J'aurais préféré l'apprendre en lisant un fichier. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça force le respect, pas vrai? Et d'autres sentiments. Polydactyle, hydrocéphale, déformation osseuse. Mais il a l'air puissant. C'est ça ton fameux projet, Dale? Ouais, le voilà. Le Distortus Rex. Cet animal ne devrait pas exister. Et le parc le sait. C'est pour ça qu'ils ont caché son existence. J'ai l'intention de leur toucher 2 mots au sujet de cette créature. Endormons-la au plus vite.
Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi les tranquillisants ne lui font rien? On ne connaît pas la dose requise. On ne sait presque rien à son sujet. Enfin, si, on sait une chose. Il n'aime pas qu'on lui tire dessus. C'est une situation d'urgence. Il y a une zone sécurisée près du barrage. Nous devons mener cet animal là-bas. Les lumières. Tout du long, il fixait les lumières rouges qui clignotaient sur des machines. Les équipes de garde ont des fusées éclairantes. Voici le plan. Nous devons prendre le contrôle d'un véhicule de garde, attirer l'attention du Distortus Rex avec une fusée éclairante, et le mener vers une zone sécurisée. Tout un programme. Ça fonctionne. Attirez-le au fond de la zone sécurisée pour qu'on puisse l'enfermer. On y est presque. La catastrophe a été évitée de peu. Encore une fois. Ce centre est impressionnant, avec son personnel talentueux et ses avancées révolutionnaires, mais il est sur le fil du rasoir, à créer des bêtes inadaptées à ce monde. Combien de temps l'île Saint-Hubert parviendra-t-elle à échapper à la destruction et à empêcher ces sombres secrets d'être exposés au grand jour?